Hello my Jesus babies. Là du coup je vous emmène avec moi, on s'en va à la foire. Ne croyez pas que je vous ai oublié, je ne vous ai pas du tout oublié, je continue les vidéos. Et sinon, venez avec moi, on va passer du temps avec Dieu. Aujourd'hui je vous emmène une journée dans ma relation avec Dieu. Et j'espère que ça va vous inspirer, que chacun de vous va être édifié. On y va? Let's go! Ok les gars, donc là je viens d'arriver à la foire. Et on va parler un peu en fait du summer. Comment passer un bon summer chrétien, mais en même temps en s'amusant et en profitant quoi. Donc guys, je suis grave à la foire. Regardez un petit peu. Donc guys, franchement c'est trop bien de... Vous voyez là. Et en fait, je sais qu'il y a... beaucoup de gens qui vont me dire et tout. Ah mais je sais pas comment toi tu fais pour sortir seule comme ça et tout. S'il y a personne et toi avec toi. Enfin moi je veux bien sortir ou quoi et tout. Pour profiter de l'été mais genre... J'ai pas de potes où les gens sont pas là ou quoi. On veut parler de ça un peu. Beaucoup. En fait, genre, attendez pas que les gens soient là pour profiter de votre vie. Parce que vous allez vous bloquer vous-même. Vous allez tenir les gens responsables pour quelque chose dont ils ne sont pas responsables. En particulier, vous avez le pouvoir de profiter de votre vie en grandissant votre relation avec Dieu. Donc moi, pourquoi je sors souvent seule? Et ça veut pas dire que j'aime pas sortir avec les autres ou quoi en fait. Ça veut dire que déjà, en sortant seule, j'arrive à parler avec Dieu. Je parle avec Dieu, je lui parle de ce qui se passe autour de moi. Je raconte exactement ce qui m'a pas plu. Parce qu'en vérité, en fait, il y a des fois qu'on a besoin, ou on a besoin de prendre notre temps, genre, juste, tout seul, pour savoir ce qui va pas, vous voyez. Et lorsqu'on n'est pas seul, on n'a jamais le temps de faire cette rétrospective là. Et après, on se dit, ouais, mais je sais pas pourquoi je suis de mauvaise humeur, ou bien je sais pas pourquoi ça va pas. Mais c'est parce que t'as pas pris le temps, en fait, d'être seul et d'enjoy ce temps-là pour le faire, en fait, un temps de qualité avec Dieu. Vous voyez ou pas? Donc, voilà, dans votre relation avec Jésus. Donc là, c'est super important. Moi, je vais dire, profitez de votre summer, mais cependant, restez toujours en Christ. Restez toujours, en fait, dans les codes du Seigneur. Et surtout, il y a un autre truc que je voulais dire par rapport à ça aussi. C'est, je sais que on a tendance pendant l'été à accepter un peu plusieurs personnes dans nos vies, en tant qu'amis ou quoi, en tant que fréquentation, parce qu'on se dit, ah ouais, c'est l'été, on va juste rigoler. S'il y a des amis qui connaissent d'autres amis, on va rigoler avec eux et tout ça. Mais faut savoir que tout le monde n'est pas votre ami en fait. Il y a vraiment des personnes qui sont loin, comme la parole l'a dit. Jésus il a marché avec 12 personnes bien choisies. 12 personnes bien choisies. Parce qu'il y a certaines personnes avec qui tu ne peux pas marcher. Parce qu'elles vont tout simplement t'empêcher d'atteindre ta destinée. Et t'empêcher en fait d'être au max. Et franchement ça m'a pris grave du temps à apprendre. Parce que des fois tu te dis, ah ouais et tout, genre moi je veux grave être avec lui ou bien avec elle et tout, je veux grave qu'elle soit mon amie. Mais peut-être que cette amie là, elle va juste te garder en arrêt en fait. Et c'est ce qui se passe en fait. Et donc ça c'est un exemple d'une de mes journées dans ma relation avec Dieu. Je sors souvent dans les restaurants et tout ça, genre dans les foires, en tout cas où c'est fun et où je sais qu'il n'y a pas des trucs en mode là de l'alcool et pareil, plein de cigarettes, de la drogue partout, pour pas tomber dans les vices que Dieu nous interdit quoi. Donc en fait, j'arrive, je vais jouer. Donc voilà, donc pas tomber dans ces vices-là quoi. Et continuer quand même de profiter, de passer un bon moment quoi. Donc voilà. J'appelle vraiment ces temps-là, vous voyez, genre les temps et tout, quand tu posais comme ça et puis assise en train de me promener, des rendez-vous, des dates carrément. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pose littéralement des questions au Seigneur. Par exemple, là, je suis assise et je fais genre, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de la décision que j'ai prise avant-hier? Qu'est-ce que tu penses du fait que j'ai,
poster cette vidéo-là et tout, ou cette photo sur Insta, enfin, t'en penses quoi? Est-ce que tu la trouves belle? Vous voyez, des trucs random, mais des trucs que vous pouvez poser comme question à Dieu. Vous pouvez tout demander à Dieu, et c'est vraiment ce qui est beau avec Jésus-Christ, c'est qu'il est vraiment à l'écoute dans toutes les situations. Il est à l'écoute de tout ce que vous dites, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Et même les choses que vous pensez que les autres ne vont pas comprendre. Et c'est la partie que j'aime le plus, mes chéris. C'est ça qui est sucré. C'est que des fois, les gens, ils vont pas toujours comprendre ce que vous dites. Vous voyez ou pas? Vous allez avoir l'impression d'être incompris et tout. Et du coup, vous allez juste refouler ce que vous pensez, ou bien enfin, ce que les autres vont pas comprendre, parce que vous allez vous dire ouais, mais de toute façon, on va pas me comprendre que c'est moi qui suis folle. Alors que des fois, c'est pas du tout que vous êtes folle. Hein. Des fois, vous n'êtes pas du tout folle, hein, mais vous avez juste besoin de temps tout seul avec Dieu. So, c'est les dates. Et pendant ces dates, qu'est-ce que je fais d'autre? Bah là, je suis assise, mais genre, je vais manger, grignoter ou quoi. Et pendant le fait de grignoter, je peux discuter de tout ce qui se passe autour de moi. Ouais, est-ce que les gens aujourd'hui sont souriants? Est-ce que hier et tout, j'ai bien aimé ce que j'ai fait dans ma journée? Et aussi des choses difficiles, donc des trucs, par exemple, si vous avez comment ça s'appelle, des problèmes par rapport à... Moi, je sais que c'est difficile pour moi de genre pas gossip, des problèmes par rapport au non-gossip, c'est-à-dire au fait de pas parler, tout, nana, lui il a fait ça, il a fait ça. Je parle de ça à Dieu tout le temps, je lui dis ouais Seigneur et tout, genre j'ai grave du mal et tout à arrêter de parler sur ce que les gens ont fait dans ma vie ou quoi, genre, ou bien même genre sur ce qu'ils ont dit. En général, je parle pas souvent de la vie des gens elles-mêmes, mais genre c'est plus ce qui est en rapport avec moi, genre ce que tu as fait et qui est en rapport avec moi ou qui est en rapport avec quelqu'un que je connais. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais du coup, en fait, je parle de ça à Dieu et je lui dis vraiment, excuse-moi, mais Seigneur, j'arrive pas. Parce qu'il y a des trucs justes dans la parole, c'est vrai, hein. Dieu nous demande ça, mais on n'arrive pas. Et c'est bien qu'on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas ceux qui sont censés arriver à le faire. C'est Jésus qui est censé nous donner la force de le faire. C'est pour ça qu'il est Dieu, en fait. Et c'est ça qu'on n'a pas compris. Donc, je sais que les gars, ça peut être grave contre-intuitif, parce qu'on se dit été, on dit sortie été, on se dit toujours ah oui, mais moi je peux passer du temps avec les autres et tout, avec mes amis, avec mes proches, nanana. Et c'est super bien, mais il n'y a pas que ça. Vous avez besoin aussi de temps tout seul avec Dieu. Ça vous permet de vous remettre en question, ça vous permet de prendre des meilleures décisions, ça vous permet de vraiment être reposé. Et même il est mis dans la parole qu'il ne faut pas être tout le temps avec une personne, sinon cette personne risquerait de te détester. Vous voyez la go ou bien le gars qui vient et qui colle juste toujours son ami, son pote et tout. Parce qu'en réalité, cette personne-là, elle ne sait pas comment être seule en fait. Et genre, aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas célibataires. Et genre, voient le célibat comme une maladie. Parce que genre, ils ont grave peur d'être seuls. Ça, c'est un autre truc. Parlons un peu de ça en fait. C'est avec ça. Donc voilà, donc je disais, beaucoup de gens ont peur d'être seuls. Ouais. Voiture. La main de Kiki. Et là. Ah ouais, comme ça. Donc beaucoup de gens ont peur d'être seuls, mais en réalité on peut grave passer un moment de ouf tout seul. Tu vois les points gauche? En gros, tu mets sur ton ventre, on regarde pour l'instant. J'ai eu un. Vous voyez, dans la vie est ton choix en fait. Tant que vous ne choisissez pas vous-même en fait de passer du bon moment, c'est pas les autres qui vont venir le faire à votre place quoi. Ouais.